Bienvenue dans cette séance spéciale postpartum. Aujourd'hui, je vous propose une reprise douce du sport, pensée pour vous accompagner après l'accouchement. On va bouger le corps en douceur avec une attention particulière sur deux zones essentielles, le périnée et le dos. Cette séance est là pour vous aider à reprendre conscience de votre corps après quelques changements et à retrouver progressivement de la force et de la stabilité tout en respectant votre rythme et votre énergie du moment. Installez-vous sur le dos en prévoyant une chaise ou un Swiss ball dans le bas de votre tapis et on commence ensemble. Pour une question de confort, vous pouvez insérer un coussin sous votre tête pour la relever et allonger la colonne cervicale et éventuellement aussi un petit support pas très épais que vous allez placer sous le sacrum si celui-ci est encore sensible. Donc voilà, vous êtes installé confortablement, détendez vos épaules et posez vos mains sur votre ventre. On peut fermer les yeux et respirez calmement. Naturellement, ici, vous respirez dans votre ventre. Prenez conscience de cette respiration. Sentez le ventre se gonfler légèrement sous vos mains sur l'inspire et se relâcher sur l'expire. Revenir en position de départ. On ne force pas. Juste on observe. Continuez de respirer et de ressentir cette respiration. Puis on va passer à de la respiration de Gasquet en engageant le périnée. Prochaine expiration, serrez votre périnée. Imaginez un ascenseur qui remonte à l'intérieur de vous. On retient une envie pressante. Et sur l'inspire, on relâche ce périnée. On souffle, on serre. On inspire, on relâche. On souffle, on serre, on remonte l'ascenseur. On inspire, on le fait redescendre. Continuez à votre propre rythme. Et synchronisez bien. Soufflez, serrez le périnée. Inspirez pour le relâcher. Encore une fois. Puis on détend. Respirez naturellement. Prochaine expiration, on cherche à bien rentrer le ventre. Imaginez, on serre un corset autour de la taille. Vous serrez, serrez, serrez. Et en inspirant, on relâche. Soufflez, serrez le corset. Vous allez sentir vos mains qui rentrent vers votre tapis. Les abdominaux profonds qui s'activent, le transverse. Puis on relâche, on inspire. Soufflez, serrez le corset. Aspirez le ventre vers l'intérieur. Puis on relâche, l'inspiration se fait toute seule. Soufflez, resserrez. Le bassin ne bouge pas. Puis on relâche, on inspire. Explorez encore ceci. Détendez aussi vos épaules. Le corset s'active. Encore une fois. Puis respirez normalement.
Normalement, on sent que ça a déjà bien chauffé dans la sangle abdominale, rien qu'avec la respiration. Prochaine expiration, je vais vous demander de d'abord serrer le périnée, puis de rentrer le ventre. C'est parti, on souffle, on remonte l'ascenseur, on resserre le corset. Puis en inspirant, on relâche tout. Souffle, resserre la sangle abdominale par le périnée. Et sur l'inspire, le ventre se gonfle. L'ascenseur redescend. Attention, ne forcez pas l'inspire. Encore, soufflez. Par contre, la forcez l'expire. L'ascenseur, on rentre le corset, on resserre, sans bouger le bassin. Puis sur l'inspire, on relâche tout sans forcer. Encore. Périnée en premier, ensuite on resserre le corset, on active le transverse. Toujours sans bouger le bassin. Encore une fois, pour cette prise de conscience. Et ramenez les bras le long du corps, on peut ouvrir les yeux. Et essayez de continuer cette respiration-là pendant toute votre séance. Je vous dirai à chaque fois quand expirer et quand inspirer. Ok? Alors, les épaules restent loin des oreilles. Si vous aviez un coussin sous la tête, enlevez-le parce qu'on va monter le bassin, donc on évite trop de pression dans les cervicales. Alors, commencez par expirer, donc on commence par le périnée, puis on va basculer le bassin, essayez de plaquer le bas du dos dans le sol, poussez dans vos pieds et montez vos hanches, serrez les fessiers. Puis on va inspirer pour redescendre. Essayez de contrôler votre descente, une vertèbre après l'autre. Si c'est un petit peu compliqué pour vous pour la respiration, on peut même décomposer davantage. Soufflez, plaquez le bas du dos au sol, montez, poussez dans vos pieds. On fait un petit arrêt en haut. Prenez le temps d'inspirer et expirez pour redescendre. Donc choisissez ici votre respiration. Une fois que vous êtes en bas, vous relâchez, revenez dans un bassin neutre. Expirez, plaquez le bas du dos au sol, on pousse dans les pieds, on monte. Donc soit ici vous faites une petite pause et vous repartez sur une expire, soit vous descendez sur l'inspiration. Encore. On active ici la chaîne postérieure. Et prenez conscience aussi de la colonne vertébrale. Essayez d'y aller une vertèbre après l'autre. On n'essaye pas d'aller vite. Essayez aussi de bien descendre vos côtes. Pendant la grossesse, les côtes ont tendance un petit peu à s'écarter. Dans ce cours, essayez toujours de les refermer. L'activation de la sangle abdominale va vous aider justement à refermer, à ramener les côtes basses vers le bassin. On en fait encore 3. Gardez bien les genoux dans la ligne de vos hanches. Évitez d'ouvrir. 2. Dernier. On garde bien les bras au sol le long du corps et de nouveau montez. Donc on bascule le bassin, on pousse et là cette fois-ci vous restez bloqué en haut.
Serrez bien vos fessiers. Attention à pas trop monter non plus. Cherchez à garder vos côtes en direction de votre bassin. Et continuez de respirer, soufflez par le périnée. Et inspirez, laissez le ventre se gonfler naturellement. Par contre, on garde les fesses bien serrées. Ça chauffe dans l'arrière du corps, c'est normal. Encore une fois. Une belle respiration. Inspirez. Et en expirant, on déroule une vertèbre après l'autre. Parfait. Déposez bien votre sacrum et tournez-vous sur un côté. Tournez-vous sur le côté de manière à avoir votre côté le moins fort sur le dessus. Alors, on reste ici. Un bras sous la tête ou bien un coussin. Vous choisissez, mais essayez d'avoir quand même quelque chose sous la tête pour bien allonger la colonne cervicale. On va garder la main du dessus posée par terre et la tourner en dedans. De cette manière, l'épaule, elle reste plus basse. Alors, vous allez tendre vos jambes et avancer légèrement vos jambes vers l'angle du tapis. Alors ici, si je me relâche, il y a le bassin qui est un petit peu de travers, donc vous allez sentir la taille qui vient toucher le sol. Au contraire, cherchez à éloigner votre taille du sol. Donc vous voyez, il faut que je décale un petit peu mon bassin. Comme si la jambe du dessus voulait être plus longue par rapport à la jambe du dessous. Et là, je crée un creux. Ok, on replace la main. Et en soufflant, abduction, on va soulever la jambe du dessus sans ramener la taille au sol. Donc gardez votre petit creux ici, il y a des coccinelles qui peuvent passer. Et en inspirant, on redescend. Reprenez bien la respiration par le périnée. Soufflez, montez. Essayez de pousser le talon vers le ciel et inspirez pour redescendre. Encore, souffle, monte. Inspire, redescend. Toujours des mouvements lents et contrôlés. Regardez loin devant. Encore un. On synchronise toujours la respiration. On revient. Gardez la jambe du dessus en l'air. Donc ça chauffe ici dans les abducteurs. Là, vous allez sentir le fessier sur le côté. Et rejoignez la jambe du dessous. C'est pas évident. On reste là. 4 respirations. Poussez bien dans votre main. 2. 1. Vous allez sentir un petit peu la taille sur le dessus qui se resserre. On resserre un petit peu les obliques. Et puis on repose en contrôle. Avancez un petit peu la jambe du dessus. Vos jambes sont comme des ciseaux. Gardez le creux en dessous. Et en expirant, c'est la jambe du dessous qui se soulève. Donc là, vous allez sentir l'adducteur, enfin les adducteurs, l'intérieur de la cuisse. Et on redescend. Encore, expire, monte. On presse l'intérieur des cuisses ensemble. Et on revient. Encore. Pensez à garder l'épaule bien loin de l'oreille. Souffle, monte. Inspire, redescend, mais avec contrôle, on ne se laisse pas aller. Continuez de regarder loin devant. Encore une fois. Savourez
et vous pouvez revenir. Un petit fœtus pour une belle transition. Revenez sur le dos et je vous laisse basculer de l'autre côté. Moi, je vais changer de direction pour pas vous tourner le dos. Donc on se replace, un coussin ou un bras sous la tête, la main tournée en dedans, les jambes tendues, la jambe du dessus plus longue et les jambes légèrement avancées. C'est parti pour l'abduction. Souffle monte, en voulant tourner un peu plus le talon vers le ciel et inspire, redescend. Le bassin il doit bien rester stable sans s'ouvrir vers l'arrière. Donc tranquille, prenez conscience ici de l'extérieur de vos jambes. Et on y va en douceur, pensez toujours à souffler, monter, souffler par le périnée. Le petit creux sous la taille, pensez au coccinelle. Encore 2 fois. Parfait. On va garder la jambe du dessus en l'air. On soulève celle du dessous. C'est pas évident. Essayez de vous arrêter à mi-chemin si besoin. Si vous pouvez, vous serrez bien vos jambes. On respire profondément. La main du dessus aussi, là vous êtes, vous appuyez. Gardez bien le bassin, gardez-le bien droit sans le tourner vers l'arrière. On gaine, encore 2 respirations. Activez vos obliques ici. Encore une. Et on contrôle parce qu'on le décide, vous reposez vos pieds. Avancez la jambe du dessus. C'est parti pour les adductions. Et on repose. Faites de profondes respirations pour essayer de faire des mouvements lents mais contrôlés et puis aller chercher dans l'amplitude. Encore 4. Est-ce que votre épaule ici reste bien loin de l'oreille? Ouais. Deux. Allez, on fait chauffer l'intérieur de la cuisse. Et reposez. Un petit fœtus. Vous vous tournez sur le dos directement. Vous avez la chaise ou le ballon dans le bas de votre tapis. Donc, je vous invite à poser vos pieds dessus tout simplement. Faites en sorte d'avoir les chevilles posées dessus et les jambes tendues. Alors, bras le long du corps. Et expirez, comme tout à l'heure, on cherche à plaquer le bas du dos dans le sol et là on va pousser dans les jambes pour monter le bassin. Contractez bien vos fessiers, refermez vos côtes, inspirez et là on expire, on redescend une vertèbre après l'autre. Donc là on décompose bien le mouvement. Contrôlez. Une fois que le bassin est posé, relâchez pour revenir dans une cambrure du dos naturelle. En soufflant, de nouveau, on plaque le bas du dos au sol, donc on bouge un petit peu le bassin, on monte, rétroversion du bassin, toujours serrez vos fessiers, inspirez et soufflez, on redéroule une vertèbre après l'autre. Alors continuez, si cette option est un petit peu dure avec vos jambes tendu, vous pouvez vous rapprocher un petit peu plus et le faire avec vos jambes pliées.
vous de voir ce qui vous convient le mieux. Continuez de synchroniser la respiration. Soufflez pour monter. Et inspirez pour redescendre. Non, excusez-moi, sur celui-là, on a décomposé. Quoique, si vous êtes à l'aise, vous pouvez souffler, monter et inspirer, descendre. On referme les côtes. Encore 4. Normalement, là, ça chauffe bien dans l'arrière de vos jambes. Peut-être aussi dans le dos. Encore 3. Deux. Encore un, les mains bien à plat sur votre tapis, ne vous agrippez pas, contrôlez. Et on revient. Normalement, ça a bien chauffé. Détendez. C'est pas fini, vous pourrez reposer vos mains, enfin, vos pieds pardon, sur le ballon ou la chaise. Et là, on va rester bloqué en haut. Et si ça va, les bras en l'air. Et là, on va faire des ciseaux avec les bras. Pendant qu'il y a un bras qui recule au-dessus de la tête, l'autre descend. Et on change. Veillez à avoir vos épaules bien loin de vos oreilles. On continue de pousser dans le ballon. 3, 2, 1. Bras le long du corps au sol et on redéroule une vertèbre après l'autre. Ouh, ça a bien chauffé. Ramenez les genoux vers la poitrine, détendez. Et on va se tourner sur le côté. Alors cette fois-ci, le côté où le côté le moins fort se trouve sur le dessous. Et on va s'installer sur le coude. La jambe du dessous pliée, la jambe du dessus tendue, le coude ici sous votre épaule. Attention, ne vous affaissez pas, repoussez dans le sol. Bras du dessus vers le ciel et là en expirant, on va monter le bassin, refermez vos côtes et inspirez, redescendez. Encore, on souffle, on monte. Et là, on travaille le côté ici. Et on inspire, on redescend. Encore, souffle. Inspire, regarde loin devant. Et pense à ne pas relâcher l'épaule du dessous. Encore 3. Périnée transverse. On redescend. Encore 2. On relâche, pas complètement. Prépare-toi, tu vas rester bloqué en haut pour 4 respirations. On y va. On repousse dans le sol. Souffle. Serre bien ton centre et inspire, relâche. Encore une longue respiration, savoure. Très bien, on repose en contrôle. Même chose de l'autre côté. Donc là, ce côté sera peut-être un petit peu plus facile pour toi. Place bien le coude sous l'épaule, jambe du dessous fléchie qui reste au sol, jambe du dessus tendue. On monte le bras et c'est parti, souffle, monte.
Et inspire, redescends. Toujours en contrôle. Même la descente. Redescends doucement. Encore 2. Repose quelques instants, prends une grande inspire. Et souffle, on monte, on gaine, on reste. 3 respirations. Repose bien dans le sol. 2. Encore une. Et en contrôle, tu peux reposer. Parfait. Alors, tu peux t'installer maintenant sur les genoux et on va se placer en position quadrupédie. Genoux sous les hanches, poignets sous les épaules. Si tes poignets sont sensibles ici, n'hésite pas à transférer le poids du corps un petit peu en arrière, il y aura moins de poids dessus, ou alors carrément place-toi sur les coudes, à toi de voir. Alors, si tout va bien pour toi, épaules au-dessus des poignets, et puis on continue de respirer comme on a appris par le périnée. Et en expirant, tu vas soulever jambe gauche et bras droit en même temps. Et inspire, tu reviens. Et on va alterner, jambe droite, bras gauche. Essaye d'avoir le dos le plus long possible sans creuser. Encore. Imagine, il y a un plateau de cocktail posé sur ton dos. Essaye de rester la plus stable possible. Regarde au sol pour allonger ta nuque, juste au-dessus de tes mains. Ici, quand tu rentres ton ventre, imagine le nombril qui se plaque vers la colonne vertébrale en direction du plafond. Sur le prochain, on va bloquer le mouvement. Jambe gauche, bras droit et tu restes. On repousse bien dans la main et le genou de terre. Les épaules restent loin des oreilles. Respire profondément. Encore un. Le plateau de cocktail est toujours là sur ton dos, il n'y a rien qui bouge. On repose en contrôle. Même chose de l'autre côté. Le dos le plus long possible. Pousse dans ta main droite. Encore une respiration, pense son nombril vers le plafond. Et tu reposes tout doucement. On va ouvrir les genoux largeur du tapis, rejoindre les gros orteils, s'asseoir. Et les mains, tu les places à l'intérieur des genoux. Tu pousses dans tes mains et tu fais un dos rond. On étire un petit peu les muscles dans le dos. Et cherche à bien rentrer le ventre. Et on peut se redresser. L'exercice qui arrive, on va s'allonger sur le ventre. Si tu n'es pas du tout à l'aise, notamment avec ta poitrine,
Je t'invite à rester ici dans un sphinx pour libérer la poitrine et qu'il n'y ait pas d'appui dessus. Pour le sphinx, les coudes sont sous la hauteur des épaules. Si c'est trop pour le bas de ton dos, et ben tout simplement avance avec tes coudes pour que ce soit moins grand. Ok? Donc tu restes comme ça si c'est mieux pour toi. Si tout va bien, alors tu vas t'allonger complètement. Bras le long du corps, paume de main tournée vers le sol pour ouvrir les épaules. Les pieds sont un petit peu écartés. Et en soufflant, tu décolles le haut du corps. Continue de regarder ton tapis pour allonger la nuque. Et en inspirant, repose ton front. Encore, souffle. Si tu es dans cette option, tu as aussi la possibilité de mettre un coussin sous le front pour le retour si tu en as besoin. Encore, souffle, monte. On serre aussi les fessiers et n'oublie pas de serrer ton périnée, de rentrer le ventre. Inspire, redescends. Souffle. Inspire, redescends. Pour 4 encore. Encore un. Et tu peux reposer. Alors pour reposer, on peut mettre les mains sous le front, plier les jambes et puis faire un essuie-glace pour détendre un petit peu le bas du dos. Et sur le prochain, repose tes pieds et on va bloquer en haut. Donc pense à bien serrer tes fessiers. Cherche à ouvrir les épaules, à ouvrir la poitrine. Continue ton sphinx. Si tu es dans l'autre option, cherche à bien aussi ouvrir la poitrine vers l'avant. Encore une respiration. Et repose. On peut mettre le coussin sous le front si besoin. Et là, les bras, on les tend au-dessus de la tête. Swimming. Imagine, tu nages dans une piscine. En soufflant, tu vas décoller. Bras gauche, jambe droite ou l'inverse, peu importe. Et puis, on alterne. On travaille en chaîne croisée. Prends ton temps. Resynchronise la respiration, souffle, monte. Inspire, pause. Garde bien ton bassin au sol. Il n'y a rien qui doit bouger. On monte le plus haut possible sans creuser le dos. Contracte bien les fessiers. Le corps le plus long possible. Éloigne bien chaque cheville de chaque poignet. Encore un aller-retour. Très bien, et tu peux relâcher. Enlève le coussin si tu en avais un. Et là, ramène les mains proches de tes côtes. On va pousser dans les bras. Resserre un petit peu les genoux, genoux largeur des hanches. Écarte bien tes doigts dans l'avant de ton tapis. On va crocheter les pieds, pousser dans les bras et envoyer le bassin vers le haut et vers l'arrière. Petit chien tête en bas. Relâche ta tête entre tes bras et garde tes genoux fléchis. Continue de respirer profondément comme on l'a appris. Presse dans tes mains, connecte tes omoplates. Et ce genre de posture inversée, c'est plutôt pas mal pour ton périnée, pour le soulager un petit peu.
pousse toujours dans les bras pour essayer de rapprocher le ventre de tes cuisses. Allonge bien le dos. Encore une respiration. Et tout doucement, tu peux reposer tes genoux. On s'assoit sur les talons. Si tu n'es pas à l'aise dans cette position, tu peux éventuellement mettre un coussin entre les fesses et les mollets. Et si vraiment toujours ça va pas, eh bien assieds-toi sur tes fesses. Et tu peux aussi utiliser ton ballon ou ta chaise. Alors, on va faire un tout petit retour au calme. Tu as vu, c'était vraiment très doux cette séance. Étire tes bras vers le haut. Et puis, on va chercher des objets imaginaires loin dans le ciel. Cherche à te grandir le plus possible. Et reviens. De là, tu vas entrelacer tes doigts dans le dos. On roule les épaules vers l'arrière. Et puis, on cherche à bien ouvrir la poitrine vers l'avant. Si c'est trop pour toi, attrape un poignet et ensuite alterne pour prendre l'autre poignet. Roule les épaules vers l'arrière. Descends les épaules. Et puis, rentre ton coccyx. Ici, on a envie un petit peu de chercher l'hyperextension. Non, au contraire, essaye d'allonger ton dos en rentrant un petit peu le coccyx, mais tu peux essayer d'ouvrir la poitrine. Encore une bonne respiration. Tu peux détendre. On va s'asseoir sur les fessiers. En tailleur, si tu es toujours assis sur ta chaise, reste-y. Et pose les mains sur tes genoux. Et puis de là, on va dessiner un cercle avec la colonne autour de la hauteur du bassin. Et puis, on change de sens. Et reviens. Tu peux détendre tes jambes. Et ramener les mains à l'arrière de tes cuisses. Et en inspirant, ouvre bien la poitrine, grandis ton dos et en expirant, on arrondit la colonne. C'est tout à fait faisable aussi sur la chaise. Tu poses les mains sur les genoux, t'inspires, tu te grandis et t'expires, tu arrondis. Inspire. Et souffle dos rond, on serre le périnée, on rentre bien le ventre. Encore une fois. Et reviens le dos bien droit. Dernier exercice, petite torsion sur le côté. Tu vas placer une main à l'extérieur du genou opposé et tu vas te tourner sur la chaise. C'est exactement la même chose. La main à l'extérieur du genou et tu peux attraper le dossier de la chaise ou si tu es sur un ballon, tu poses ta main sur ton ballon tout simplement. On regarde par-dessus l'épaule. Si la torsion est encore trop compliquée pour toi à ce stade-ci, alors il n'y a pas de problème, tu restes de face, tu tournes un petit peu, à toi de voir à quelle amplitude tu peux travailler. Reviens, et puis même chose de l'autre côté.
Profites-en pour bien te reconcentrer sur la respiration, sur ce dernier exercice. Donc sur l'inspire, on relâche le ventre. Sur l'expire, on serre le périnée. On active le transverse. Encore une fois. Et tu peux revenir et prendre une dernière grande inspiration. Étire-toi vers le haut. Et expire, tu peux relâcher complètement. Bravo à vous pour cette belle reprise en douceur. Si cette vidéo vous a plu, pensez à liker, à vous abonner à la chaîne et à partager à de jeunes mamans qui pourraient en avoir besoin. Et dites-moi en commentaire si vous souhaitez que je développe une section dédiée aux personnes enceintes et au postpartum sur la chaîne. C'est ma toute première vidéo pour ce public, alors vos retours sont précieux pour savoir si je continue dans cette direction. Merci pour votre confiance et à très bientôt pour une nouvelle séance.